Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Java. Alors dans la vidéo précédente on avait parlé tout simplement des ArrayList et on avait vu que pour déclarer un tableau dynamique, un ArrayList, il fallait premièrement importer ici la classe ArrayList qui se trouve au niveau de java.util et également au niveau de la déclaration c'était très simple. Il fallait utiliser ArrayList comme mot-clé à ce niveau et mettre également entre chevrons ouvrant et fermant un type évolué. Et je vous avais dit, si vous mettez par exemple ici int n'était pas tout simplement un type évolué, raison pour laquelle on avait quelques petits michi-bichi, quelques petites erreurs. Alors dans cette vidéo, je vais brièvement vous parler tout simplement des types évolués. On parle de type évolué, également d'enveloppeur ou bien de type enveloppe ou bien de wrapper, des trucs de ce genre tout simplement pour faire référence à des types objets qui vont englober, qui vont encapsuler un type primitif. Alors pour que vous puissiez bien comprendre tout ce charabia, il me faut premièrement parler des types primitifs. Heureusement vous les connaissez déjà, donc ça va aller plus vite et vous aurez une meilleure vision des types évolués dont il est question ici dans cette vidéo. Alors je vais rapidement ouvrir cette image et vous allez voir du côté droit au niveau ici de notre fameux tableau, vous avez listé l'ensemble des types primitifs. Le type char qui permet de représenter caractère, le type byte qui va permettre de stocker un entier, seulement que la longueur sera réduite, de même que le type short, le type int que vous connaissez qui permet de stocker des entiers. Vous avez également le type long pour les longs entiers, le type float et double qui vont permettre ici de pouvoir stocker des nombres réels, et le type boolean qui va permettre de stocker un boolean, c'est-à-dire soit true, soit false. Alors du côté gauche, vous voyez tout simplement les enveloppeurs. Et comme je le disais, c'est tout simplement un objet qui va encapsuler tout simplement à ce niveau un type primitif. L'avantage c'est quoi? C'est que grâce à cet enveloppeur, par exemple ici integer, vous aurez la possibilité de pouvoir utiliser ici des méthodes. Et lorsqu'on parle ici d'utiliser des méthodes, c'est tout simplement en référence avec un objet. Un objet a des attributs et ici des méthodes. Donc lorsqu'on va pouvoir encapsuler tout simplement un type primitif, par exemple le type char au niveau ici maintenant de l'enveloppeur character, on aura la possibilité de pouvoir utiliser des méthodes sur ce fameux type objet là. Donc là c'est tout simplement l'un des avantages. Bien sûr il y a peut-être des inconvénients, tout simplement l'espace en mémoire, parce que si vous utilisez un type primitif, on va prendre l'exemple ici des entiers où on aura la possibilité de stocker un entier sur 4 octets. Donc si vous êtes sur un système 32 bits ou 64 bits, la taille sera beaucoup plus grande. Ok, donc peut-être c'est un inconvénient, mais un avantage énorme, on aura la possibilité d'utiliser des méthodes pour par exemple convertir un entier en chaîne de caractères, des trucs de ce genre là. Alors les gars, trêve de bavardage, on va tout simplement faire un test. Je vais venir remplacer ici tab.size et je vais mettre tout simplement le type évolué integer pour les entiers. Donc lorsque je mets ici integer, c'est tout simplement un type évolué, il va encapsuler ici à ce niveau le type primitif int. Donc en mettant integer, dès que je mets ici un point, j'aurai listé ici l'ensemble des méthodes et l'ensemble ici des attributs. En grosso modo ici ce sont simplement des constantes. Donc là si je mets par exemple integer, vous pouvez voir ici un ensemble ici de méthodes. Par contre si j'avais mon type primitif int, donc là, même si je mets un point, je mets 2 points, je mets 3 points, je mets 4 points, je n'aurai aucune méthode. Alors que lorsque j'ai le type évolué ici integer, j'aurai la possibilité d'utiliser ici un ensemble de méthodes. Par exemple, une méthode que vous allez utiliser, c'est la méthode parseInt qui va permettre de convertir tout simplement à ce niveau, par exemple, une chaîne de caractères en entier, des trucs de ce genre-là. Alors là, on va essayer maintenant d'utiliser, pourquoi pas, une méthode au niveau de ce fameux type objet integer. Donc je mets ici integer comme ceci et je vais utiliser la méthode parseInt qui permet de convertir tout simplement une chaîne de caractères en entier. Donc là par exemple j'ai cette chaîne de caractères, mamma mia 2. Donc normalement à ce niveau ce ne sera plus une chaîne de caractères après cette conversion là, cela va devenir un entier. Donc je peux faire par exemple ici mon résultat plus 1. Si tout fonctionne, j'ai ma chaîne de caractères 2 qui sera tout simplement convertie en entier. Donc j'aurai comme valeur ici 2 en entier, 2 plus 1, j'ai maintenant comme résultat 3. Je lance l'exécution de ce code et qu'est-ce que vous voyez? Chic et bon, j'ai comme résultat 3. Donc les gars, en lieu et place ici de mettre ici int, puisque int n'est pas un type évolué, rien de bien compliqué, mettez tout simplement integer. Dès maintenant vous êtes en mesure de pouvoir créer à ce niveau un tableau dynamique, cette fois-ci d'entier. Donc il me fallait introduire tout simplement les types évolués, les enveloppeurs, les wrappers, les types enveloppes, pour que vous puissiez comprendre qu'on ne peut pas mettre ici int, mais il fallait mettre ici integer. Si je voulais
tout simplement à ce niveau avoir un tableau dynamique ici de nombres réels avec les doubles, il me faut mettre ici double comme ceci avec un D majuscule. C'est tout simplement le type objet qui va encapsuler le type primitif double. Donc vous avez ce tableau là, vous pouvez tout simplement mettre la vidéo sur pause, faire une capture d'écran ou tout simplement faire des recherches sur Google, vous aurez des résultats assez palpitants. Donc là on a par exemple ici pour le type primitif char character, pour byte byte avec ici un B majuscule. Généralement c'est tout simplement la première lettre qui a été mise en majuscule, simplement au niveau de int cela devient integer, mais au niveau également de char cela devient ici character. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez comprise et je vous donne rendez-vous à une vidéo suivante. So thank you guys for watching, don't forget to subscribe et surtout abonnez-vous. Merci.